Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous avais posé la question sur Facebook comme la dernière fois et vous m'avez répondu dans une très large majorité qu'aujourd'hui on allait faire la vidéo sur 20 vrais faux sur la grossesse. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Être enceinte donne forcément la nausée. C'est faux. C'est faux simplement parce que certaines femmes sont extrêmement touchées par les nausées et d'autres le sont beaucoup moins, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. Généralement, le fait d'être à jeun augmente la nausée et on peut dire aussi que c'est une baisse du taux de sucre dans le sang qui donne la nausée. Mais on n'en est pas absolument sûr, donc on conseille aux femmes enceintes de ne pas garder l'estomac vide et de trouver un petit peu tous les palliatifs qui leur permettent de se sentir mieux pendant cette période. Mais non, toutes les femmes enceintes n'ont pas nécessairement la nausée. Je ne peux pas annoncer ma grossesse avant 3 mois de grossesse. Eh bien, techniquement, c'est faux. Vous pouvez annoncer votre grossesse quand vous le voulez. Mais si on dit ça, c'est principalement lié au fait que pendant les 3 premiers mois de grossesse, on a quand même un risque relativement élevé sur la potentialité de choses qui peuvent se passer dans l'univers, de faire une fausse couche. Et donc beaucoup de gens préfèrent attendre le 3e mois où l'on dit que généralement le risque de fausse couche diminue, ce qui est vrai mais qui n'anéantit pas non plus le risque, avant d'annoncer la grossesse aux proches. D'un point de vue personnel, j'ai toujours préféré annoncer mes grossesses dès que je les ai sues pour ainsi pouvoir être entourée de mes proches en cas de fausse couche et ne pas me retrouver seule à vivre ma douleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement personnel et qui vous est entièrement propre. Je suis obligée de faire tous mes rendez-vous mensuels et toutes mes échographies. Alors, c'est vrai et faux. C'est faux dans le sens où personne ne vous oblige à faire un examen médical pendant que vous êtes enceinte. Vous pouvez les sauter, vous pouvez ne pas vous faire suivre, c'est votre responsabilité propre. Vous n'êtes pas donc obligé. Après, évidemment, ces rendez-vous médicaux valent mieux pour votre santé, celle de votre enfant, mais dans la loi, rien ne vous oblige à faire ces rendez-vous. Par contre, là où vous avez une obligation, dans le cas où vous déclarez votre grossesse à la CAF, par exemple, vous n'aurez pas de versement ou d'allocation si vous ne faites pas l'entièreté de vos rendez-vous médicaux. C'est également vrai dans le cas où vous avez besoin d'un arrêt maladie parce que vous êtes salarié, et dans énormément de cas de la vie courante, on va vous demander de valider ces examens médicaux pour obtenir des droits. Pendant ma grossesse, je dois manger pour 2. Alors ça, c'est complètement faux. Pendant votre grossesse, vous devez manger équilibré, sainement, le plus possible varié, et vous pouvez augmenter légèrement les quantités si vous en ressentez le besoin, mais ce n'est absolument pas une obligation de le faire. Normalement, si vous absorbez tous les nutriments dont votre corps et votre bébé a besoin, vous n'avez pas besoin d'augmenter vos quantités de nourriture. On ne connaît pas le sexe du bébé avant 5 mois de grossesse. C'est faux, parce qu'on va généralement vous le donner lors de votre deuxième échographie qui se situe environ à 5 mois de grossesse. Là, il y a une certitude liée à l'image sur le sexe de votre enfant. L'échographe va pouvoir déterminer avec une quasi-certitude le sexe de votre bébé. Sur l'échographie précédente, donc celle du 3e mois de grossesse, il est possible de voir le sexe de votre enfant, notamment si c'est un garçon, mais l'échographe émettra très probablement une réserve, à moins qu'il soit absolument sûr de lui. Il me semble qu'il est également possible de vérifier le sexe de votre enfant par prise de sang, mais c'est une pratique qui est interdite en France pour éviter les avortements de confort. La grossesse augmente la libido. Alors généralement, c'est vrai. Je dis généralement parce qu'encore une fois, il n'y a pas une grossesse, il n'y a pas une femme, il y a de multiples cas avec de multiples grossesses. Néanmoins, il est vrai que les hormones liées à la nouvelle vascularisation de vos zones érogènes, notamment au niveau de la vulve, favorisent l'apparition d'orgasmes. Donc ça, on peut dire que en général, ça peut être vrai, mais ça peut être contrebalancé par tous les autres maux de la grossesse qui ne vous donnent pas forcément envie d'avoir une sexualité à ce moment-là. Je peux nommer mon bébé comme je le veux. Alors c'est vrai et faux. En France, il n'y a pas de liste de prénoms interdits. Néanmoins, lorsque vous allez déclarer votre enfant à l'état civil, si la personne qui enregistre votre enfant note que le prénom peut lui être défavorable dans la vie, alors il est possible que ce nom soit refusé.
On a vu assez récemment des prénoms refusés qui faisaient appel à des personnages de série ou à des marques, et là ça va entièrement dépendre de la personne de l'état civil qui va enregistrer votre enfant. Dans l'autre cas où c'est faux, c'est que par exemple si vous vous appelez Dupont et que votre conjoint s'appelle Martin, vous n'avez pas la possibilité d'appeler votre enfant du prénom du nom de votre conjoint. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de l'appeler Martin Dupont si vous vous appelez Dupont et que le père ou la personne avec qui vous êtes marié s'appelle Martin. Voilà. Mais globalement, vous pouvez choisir le prénom que vous voulez en respectant l'alphabet français. Accoucher est gratuit. Ça, c'est faux. C'est faux, simplement vous, a priori, vous n'allez pas verser d'argent. Je dis a priori parce que si vous accouchez en structure hospitalière, la sécurité sociale et votre mutuelle derrière, dans le cas par exemple d'une demande particulière comme une chambre simple, va prendre la totalité des charges. Une grossesse est remboursée à 100% par la sécurité sociale, accouchement en structure comprise. Néanmoins, lorsque vous accouchez à la maison, il se peut qu'il y ait des frais supplémentaires selon la sage-femme ou le médecin qui va venir vous rendre visite, et ces frais-là seront à votre charge parce qu'accoucher à domicile est considéré comme un accouchement de convenance et non pas comme un accouchement classique. Pendant ma grossesse, je dois dire adieu au sushi. En principe, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a une chose importante dont il faut se protéger quand on est enceinte, c'est la listériose. La listériose est une bactérie animale que vous pouvez retrouver dans la plupart des aliments d'origine donc animale qui ne sont pas cuits. Donc les sushis, donc le poisson cru en fait partie, mais également la viande crue, la charcuterie, le fromage au lait cru, etc. Donc pour éviter d'attraper la listériose, on conseille aux femmes enceintes de renoncer aux produits crus. Je dois me séparer de mon chat. Alors si vous avez vu sur la petite icône, Annie était emballée à l'idée de faire la couverture de cette vidéo, mais vraiment emballée. Je dois me séparer de mon chat? Non, 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 c'est complètement faux. C'est complètement faux, vous n'avez pas à vous séparer de votre chat pendant que vous êtes enceinte. On dit ça parce qu'on a peur de la toxoplasmose pour les femmes enceintes. La toxoplasmose, c'est une bactérie qui se trouve dans les déjections animales, qui peut exister d'ailleurs sur d'autres déjections que celles de votre chat, mais généralement c'est quand même les chats qui sont porteurs principalement de la toxoplasmose. Donc on va conseiller aux femmes enceintes de s'éloigner si possible de la litière de leur chat, en tout cas d'éviter de changer la litière. En sachant que pour attraper la toxoplasmose, il faudrait que vous changiez la litière avec vos mains directement, sans gants, et qu'ensuite vous portiez vos mains pleines d'excréments de chat dans votre bouche. Donc a priori les risques sont quand même faibles, mais on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des traces de déjection dans vos mains quand vous vous occupez de la litière de votre chat. Donc par précaution, on demande maintenant aux femmes enceintes de ne plus s'occuper de la litière de leur chat. Mais c'est vrai que dans les années 80 et 90, beaucoup de médecins conseillaient aux femmes de se séparer purement et simplement de leur chat. Alors que le chat en lui-même n'est pas porteur sur ses poils, même sur sa salive, de la toxoplasmose. Donc c'est un non-sens de demander aux femmes de se séparer de leur chat ou de ne plus toucher leur chat. Il ne sert à rien de parler de ma grossesse à mes aînés. Je dirais qu'il n'y a pas de vrai ou de faux, d'un avis purement personnel. C'est faux. Je pense que les enfants sont complètement aptes à comprendre ce qui se passe dans le corps de leur mère et ce qu'il va se passer au sein de leur futur foyer. Donc vous pouvez vous décider de leur en parler selon leur âge, de choisir les mots. On dit qu'ils vont se projeter dans une attente qui est inutile, ils vont trouver ça très très long, ils ne vont pas comprendre. D'un point de vue purement personnel, je suis pour parler aux enfants et les inclure à la vie de famille comme on inclurait n'importe qui. Maintenant c'est à vous de prendre cette décision-là. En tout cas, il n'y a pas de vrai ou de faux à cette question, hormis le fait que la plupart des échographes interdisent l'accès à l'échographie aux enfants, pour la simple et bonne raison que, premièrement, ils n'ont pas envie d'être dérangés par des questions ou une présence qui pourrait éventuellement gêner ou distraire la mère, et deux, si jamais il devait y avoir un problème sur le fœtus, ils n'aimeraient pas avoir une mauvaise nouvelle à annoncer en présence d'enfants et devoir du coup gérer quelque chose qui dépasserait leurs compétences et celles de la mère à l'instant T. Je dois inscrire mon bébé à la crèche dès que j'apprends que je suis enceinte.
Alors, je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, mais en tout cas si vous la regardez de France, c'est possiblement vrai. La plupart des villes et des cantons et des régions et des départements français sont saturés au niveau de la crèche. Donc c'est vrai qu'on conseille généralement aux femmes enceintes, peut-être pas le jour où elles apprennent qu'elles sont enceintes, mais en tout cas dans les 2-3 premiers mois qui suivent, il est préférable d'inscrire son enfant à la crèche si vous souhaitez en tout cas qu'il ait une place à ces 3 mois, donc au moment où vous reprenez en tant que salarié votre activité. Après, si vous reprenez une activité au 1 an de votre enfant ou aux 18 mois de votre enfant, vous allez adapter. Mais c'est pas mal de laisser une année à peu près entre l'inscription de votre enfant et son entrée en crèche. Mais encore une fois, selon les régions et selon les départements, ce n'est pas valable pour toutes les crèches, mais globalement, effectivement, sur la majorité du territoire français et de ce qu'on m'a dit sur la majorité du territoire belge, c'est le cas. Je dois abandonner le sport. Généralement, c'est faux. Encore une fois, je dis généralement parce que ça va entièrement dépendre de l'avis de la personne qui suit votre grossesse. Votre médecin peut vous déconseiller de poursuivre un sport et vous conseiller de poursuivre un autre sport. Il y a des sports qui sont violents et qui sont potentiellement dangereux pour la grossesse. C'est à votre médecin de vous dire si vous avez la condition et la possibilité de continuer ces sports. Mais d'une façon générale, le sport n'est pas déconseillé pendant la grossesse. Je vais faire pipi tout le temps. Malheureusement, on peut dire que d'un point de vue général, c'est vrai. Dans les premiers mois, la plupart des femmes enceintes se rendent compte qu'elles ont envie d'aller aux toilettes beaucoup plus fréquemment qu'avant. On m'a déjà dit, mais comment est-ce que ça se fait parce que bébé est trop petit pour appuyer sur ma vessie? C'est vrai, mais l'action de vos nouvelles hormones font énormément travailler votre vessie et vos reins, ce qui fait que vous allez aller aux toilettes beaucoup plus souvent. Au niveau de la fin de votre grossesse, c'est éminemment vrai, étant donné que le poids de votre bébé va appuyer sur votre vessie, qu'elle va être compressée comme une crêpe et que forcément vous allez devoir aller vous soulager beaucoup plus souvent. Donc oui, globalement, quand vous serez enceinte, vous passerez votre temps à aller faire pipi. Je suis obligatoirement suivie par un gynécologue. Alors c'est faux. Vous pouvez parfaitement faire un suivi global, donc la totalité de votre grossesse, par une sage-femme, dans le cas où votre grossesse ne présente pas de pathologie et où vous n'êtes pas dans le cas d'une grossesse gémellaire. Donc, dans ce cas-là, c'est un gynécologue qui va suivre votre grossesse. Mais vous pouvez demander, dans le cas d'une grossesse qui se passe complètement normalement, à être suivie par une sage-femme ou dans le cas de petites pathologies, certaines sages-femmes sont habilitées à les suivre également. J'ai seulement 3 jours pour déclarer mon bébé après sa naissance. Alors c'est faux, vous avez 5 jours pour déclarer votre enfant et si le 5e jour tombe un jour où la mairie est fermée ou un jour férié, ça se reporte au jour ouvré suivant. Donc vous avez 5 jours pour aller déclarer votre enfant et c'est la personne qui a assisté à votre accouchement qui déclare l'enfant parce qu'il faut qu'il y ait une preuve visuelle de la naissance de cet enfant. Donc si ce n'est pas le père ou votre conjoint d'une façon générale ou la personne qui vous accompagne de votre famille ou bref, si vous accouchez seul, ça va être quelqu'un de la maternité qui va aller déclarer votre enfant. Donc oui, vous avez 5 jours. Si vous passez le délai de 5 jours pour aller déclarer votre enfant en mairie, alors il faudra faire recours à un avocat. C'est toujours possible de rectifier le tir, mais ça devient plus compliqué d'un point de vue administratif. Je dois travailler jusqu'à mes 7 mois de grossesse. C'est vrai et faux. C'est vrai dans le cas où vous êtes salarié, où votre grossesse n'a pas de pathologie particulière, où vous n'avez pas d'arrêt de travail décidé par votre médecin, alors oui, vous devez travailler jusqu'à votre congé maternité. Dans le cas où vous n'êtes pas salarié, où vous êtes en profession indépendante, vous décidez vous-même du moment où vous vous arrêtez selon vos possibilités et les possibilités de votre caisse. Et si votre médecin décide de vous mettre en grossesse pathologique ou décide que vous êtes trop fatigué ou inapte par rapport au travail que vous faites, donc si vous faites un travail où il faut porter des charges lourdes, si vous faites un métier qui est contraignant, vous faites beaucoup de routes, on va y venir, alors il est possible que votre médecin vous mette en arrêt à 4 mois de grossesse, 5 mois de grossesse, 6 mois de grossesse. Je dois limiter la voiture lorsque je suis enceinte. Encore une fois, c'est vrai et faux. Tout va dépendre de ce que votre médecin vous dit.
Généralement, on demande aux femmes enceintes qui viennent d'apprendre leur grossesse de limiter les longs trajets parce que la voiture favoriserait, encore une fois c'est du conditionnel, les fausses couches. Mais globalement, on n'en est pas certain et on n'est pas encore complètement sûr de l'effet de la voiture à long terme sur les grossesses. Mais globalement, c'est que les secousses et le risque d'accident peuvent être dangereux, notamment pour les mamans qui sont déjà en grossesse pathologique. Donc la voiture, encore une fois, à voir avec votre médecin, mais pour ce qui est des courts trajets, en général, non, vous ne devez pas éviter de faire des courts trajets avec votre voiture, sauf interdiction totale de bouger en cas de menace d'accouchement prématuré. Je ne dois plus faire de concert. Là encore, c'est selon l'avis de votre médecin, ça va dépendre si vous faites le concert debout, à faire du pogo, à être bangé pendant 2 heures, ou si vous êtes assis tranquillement en gradin. Il y a des gens qui disent que les vibrations des basses ne sont pas bons pour les enfants, favoriseraient encore une fois le risque de fausse couche. D'autres qui disent que ça n'a absolument aucune incidence. Donc je vous conseille de demander à votre médecin selon le terme de votre grossesse, selon les conditions du concert, et puis aussi de vous fier à votre propre instinct. Et enfin, je peux éviter de faire une fausse couche. Alors c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où certaines choses, comme je vous l'ai dit, favorisent potentiellement les fausses couches précoces. Beaucoup de voitures, porter des charges très lourdes, voire lourdes, quand on a un passif avec des fausses couches, on dit globalement de se ménager d'une façon générale, d'aller faire des grosses randos, des activités sportives intenses, d'aller à des concerts, bref, globalement de mettre son corps à l'épreuve. Mais certaines femmes font des fausses couches en respectant scrupuleusement ces indications, d'autres font la fête pendant 3 mois et ne font pas de fausses couches. Globalement, les fausses couches peuvent être mécaniques, peuvent être également causées par le stress ou des émotions trop intenses, mais d'une façon générale, les fausses couches sont une anomalie chromosomique et lorsque l'embryon n'est pas bien formé et doit s'évacuer, il s'évacuera quoi que vous fassiez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 20 questions, les 20 vrais-faux. J'espère que ça vous a été utile, donc je les ai sélectionnés à partir d'idées reçues qu'on entend généralement ici et là. Il pourrait y avoir encore plein de questions de vrais-faux, donc si vous en avez, posez-les-moi en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ce format, je vous propose qu'on fasse la même chose pour juste après la naissance, avec bébé. Et puis on peut faire aussi des vrais-faux sur plein d'autres choses qui concernent les femmes, le couple, enfin bref, ce dont je parle globalement ici. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit techniquement un petit peu plus réussie que la dernière, qu'il n'y ait plus mise au point intempestive, et j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, et vous pouvez même faire un petit don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Si jamais vous avez besoin de sources sur ce que je viens de dire, comme il y a 20 questions, il y a énormément de sources à donner, donc je me ferai un plaisir de vous les donner directement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous à la page Facebook, comme ça vous allez pouvoir répondre au sondage sur quelle sera la vidéo suivante. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir!